Je suis rudement content de rentrer au campement. Je meurs de faim. Et moi aussi. Mais pas de ces choses-là. Bouilli au four ou à la poêle, ça reste des racines. Je te trouverai, mon petit gars. Je vais t'apprendre à essayer de m'échapper. Tu vas voir ce qui t'attend. Je sais que tu es caché par ici. Il veut attraper le garçon. J'ai bien peur que oui. Il faut l'aider à s'échapper. Alors, veux-tu rester là? Je vais t'avoir, mon petit gars. Hé, géant! Par ici! Non, je suis là! Regarde de ce côté! Reviens ici. Hé, par ici, géant! Reviens. Mais, je suis là, géant. Ici. Et viens ici. De ce côté. Non, de ce côté, géant! Viens de ce côté! Je suis là! Géant, ici. Je t'ai pas oublié, tu sais. Je vais te donner une leçon, petit morveux. Et tout de suite. Cette fois, je t'ai attrapé. Viens par ici, petit gars. Allez, viens, j'ai un petit homme dans mes mains. Que va-t-il arriver si le petit géant croit qu'il a attrapé l'un de nous? Assez d'héroïsme. Viens, Paris, t'occupe plus de ça. Allez, viens, mon gars, je ne suis plus fâché. Tu m'as rendu service. J'aurai une bonne récompense pour avoir pris ça. Tu sais que l'inspecteur Kobik donne beaucoup d'argent en prime pour eux. Sors de là, petit gars, viens voir. Tu te crois malin, c'est ça? Voilà ce qui ne va plus de nos jours. Aucun respect pour les aînés. Mais tu l'auras, ta volée. Je te promets, tu l'auras. Aussi sûr que je me nomme Zurpin. Je n'abandonne pas si facilement. N'oublie pas ça. Petits hommes, vous êtes là? Je vous en prie, n'ayez pas peur de moi. J'espère que vous n'avez aucun mal. Non, ça va. Mais tu viens foutre de toi, Paris. Il dit qu'il ne fera rien. Et tu sais qu'il ne faut pas croire les géants. Tu as entendu ce Zurpin lui dire que Kobik payait pour nous. N'oublie pas que nous t'avons sauvé la vie. Non, bien sûr. Merci à vous. Et à toi aussi, mon vieux. C'était la moindre des choses dans les circonstances. Tu n'as pas l'air d'un garçon qui fait des sottises. Et tu n'aurais pas dû. J'ai rien fait. Je suis seulement entré dans sa propriété par erreur. Et il n'y a aucune barrière et je voulais attraper un petit animal pour mes expériences. Un petit animal. Et c'est quoi comme expérience?
Je travaille à une formule qui doit, en principe, accélérer la synthèse des protéines pour une puissance accrue depuis bientôt 2 ans. Synthèse des protéines. Enfin, ça n'a pas le moindre sens. Voyons, c'est ridicule. Tu ne peux pas employer des mots dont tu ignores la valeur. Mais en réalité, ça veut dire que j'ai découvert une substance qui fait pousser les êtres d'une manière fantastique. Tu ne penses pas qu'on puisse te croire, non? Tu n'es qu'un petit garçon. Bah oui, j'ai à peine 12 ans, monsieur. Mais je suis pas comme les autres. Ah, Oui, moi je suis génial. C'est ma 3e année d'université. Je suis actuellement la plus haute autorité en matière de biochimie et de biophysique. incroyable. C'est incroyable, c'est sûr, mais je te crois. Mais je me sens bien seule. J'aimerais bien pouvoir jouer, parfois. Comme les enfants de mon âge, je ne connais que des professeurs. Mais tes parents ont bien des amis qui ont des enfants de ton âge. Ils sont chez nous. Ils habitent à Berlac. Alors t'es tout seul ici? Oui, pour aller à l'université. C'est la meilleure pour les sciences. Et où habites-tu? J'habite une très belle chambre dans le sous-sol de ma faculté. Dis, t'es un cas particulier? Permets-moi de me présenter moi-même. Je m'appelle Alexandre Fitzhugh. BS, PhD, docteur en médecine, docteur en droit, et bientôt nommé haut dignitaire par Sa Majesté. Et voici maître Barry Lockridge. Je n'avais jamais parlé avec des petits hommes jusqu'ici. Je n'en avais jamais vu d'ailleurs. Je m'appelle Jodard, mais on m'appelle Jody. Voyons, Jody. Voyons, je t'écoute, dis-moi tout et parle-moi de ces animaux capturés et qui peuvent grandir plus vite grâce à une formule magique. C'est pas magique, monsieur Fitzhugh. Fais-moi voir un peu de ce produit. Je pense que vous lui trouverez très vite une formule chimique compliquée. Il y a un peu de parfum pour rendre le goût meilleur. Shipper, reviens ici. Shipper! Voyez-vous ça? Comment on se retrouve? C'est à cause du produit. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Fitzhugh? Allons, mon petit, t'inquiète pas, allez. Tu es triste d'avoir perdu ton compagnon. Mais il faut voir le bon côté des choses. Tu as dû voir comme il était heureux d'être au niveau des géants. Et oui, il ne redoute plus d'être mangé par les bêtes d'ici, ou bien d'être aplati par le pied d'un géant, comme c'est notre cas. Mais c'est mon chien. Allons, mon garçon. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Il se fait tard. Paris. Avance tout seul. T'occupe pas, je te rejoindrai. Mais où allez-vous? Je veux vous accompagner. Peut-être que je pourrais retrouver Shipper. Il vaut mieux que tu partes, les autres peuvent s'inquiéter de ne pas nous voir. Il fera bientôt nuit. Shipper est un chien géant. Tu ne peux plus rien, fais-toi de raison. Tiens.
Tu es joli, toi, dis donc. D'où est-ce que tu viens, mon petit? C'est du travail pour un chien, tu sais. Viens, mon vieux. Ne viens plus chez moi, petit vaurien. T'as compris, oui? Ça a marché. Barry. Monsieur Fitzhugh. Comment, Shipper est un chien géant? Un jeune enfant géant a fabriqué un produit qui fait pousser les gens. Ils deviennent grands et Shipper a réussi à en manger. Il est devenu énorme d'un coup. Ça a l'air d'être une farce. C'est une idée idiote. Barry, mon chéri. Et est-ce que tu l'as vu, toi? Je n'arrive pas à y croire. Vous avez tort de ne pas y croire. Barry vous a dit la vérité. Le petit Jody a inventé une formule magique. Quand j'ai vu son effet sur Shipper, je suis reparti au rocher où le petit en avait laissé un peu. J'en ai avalé, et voilà, énorme. À présent, je suis un géant. N'est-ce pas merveilleux? Non, c'est terrible. Vous aimeriez peut-être que l'inspecteur Kobik nous trouve? Ce qui cherche, ce n'est pas moi. Ce serait plutôt vous. Kobik cherche de petits hommes, non? Réfléchissez. Vous pourrez être bien nourri. Et vous aurez de bons lits pour dormir. Ah oui, le petit Jody a encore beaucoup de ces produits. Il vous rendra aussi grand que moi. Se joindre aux géants n'est peut-être pas aussi facile. Ça demande autre chose que d'être de la même taille. Oh, oui, je vous vois rencontrer des géants avec ce que vous avez sur le dos. Où avez-vous déniché ça, Fitzhugh? J'avais pas le choix. Quand j'ai grandi, je me suis précipité tout près d'où j'étais. Je suis tombé sur une ferme, je suis pour rien. Il n'y avait personne, justement. J'ai emprunté ce qu'il y avait de mieux. Tenez, il n'y a plus rien à faire avec ces ridicules petites choses. Vous avez déchiré la poche de votre chemise? Oui, j'ai entendu les fermiers approcher. Il a fallu que je prenne les affaires qui me tombaient sous la main. Aucune importance. J'aurai bientôt une garde-robe plus convenable, vous verrez. Il y a un antidote? J'en sais rien. Vous n'en savez rien. Vous êtes stupide. Monsieur Watson, je ne supporterai pas ce ton de votre part. Et je vous demanderai de ne pas l'employer en vous adressant à moi. Fitzhugh, quand le vaisseau sera réparé et prêt à nous ramener sur Terre, que se passera-t-il avec vous, hein? Ben, j'en sais rien. Vous avez toujours été un imbécile, Fitzhugh. Maintenant, vous êtes un imbécile géant et rien de plus. C'en est trop. Je ne supporterai pas les insultes. Même étant un imbécile, je sais que jamais vous ne retournerez sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un antidote? Je m'attends à passer le reste de mes jours ici,
en compagnie de gens civilisés. J'espère m'amuser. Ne comptez plus sur mon aide. Fitzhugh! Laissez tomber. Monsieur Fitzhugh! Barry! Barry! Je t'en prie, Dan. Il était très ami avec Fitzhugh. Ne l'empêche pas de lui dire au revoir. Vous aviez raison, en effet. Ça m'intéresse beaucoup. Vous savez ce que c'est? L'agent m'a dit que c'était aux petits hommes, monsieur. Et il m'a dit aussi que vous refusiez de lui apprendre, vous l'aviez eu. Je ne me rappelle pas au juste. Vous ne me rappelez pas au juste. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans la rue. Il traînait par terre. Dans quelle rue? Je ne me rappelle pas, monsieur. Je ne... Vous ne vous rappelez pas non plus votre nom, hein? Non, en effet. Votre situation est très très grave. Allez-vous aggraver votre cas en me cachant des renseignements qui nous permettraient de peut-être capturer les petits hommes? Oh non. Je vais dire que je ne sais absolument rien des petits hommes. Vous pouvez garder des billets, si vous voulez, inspecteur. Mettez-le moi en prison. Je lui parlerai encore plus tard. Attention. Barry! Monsieur Fitzhugh a été arrêté. Ils ont trouvé son argent et ils l'ont conduit au bureau de l'inspecteur Kobik. Ils l'ont conduit en prison ensuite, mais je sais pas si l'inspecteur... Attends. Où est Fitzhugh? À la prison de la ville. À la prison? Venez. C'est ton homme? Oui, c'est lui, monsieur. Je le reconnaîtrai entre mille. Petit menteur, où as-tu été chercher ça? Et qu'est-ce que tu essaies de me faire? Je ne t'ai jamais vu, moi. Je croyais que vous ne vous rappeliez rien. Il est devenu furieux comme ça quand la balle l'a touché accidentellement. Alors il a assommé mon copain et volé la balle. J'ai essayé de la lui reprendre comme je vous l'ai dit. Je l'ai attrapé afin de la lui reprendre. Je l'ai vraiment vu de très près, monsieur. Tu savais que ton copain avait heurté le rocher de sa tête et qu'il était grièvement blessé? Non, je ne pensais qu'à essayer de récupérer la balle. Elle valait cher, il y avait l'autographe de Sluffer dessus. Et puis, surtout, il a fallu attendre un bon bout de temps sous la pluie avant de l'avoir. C'est pas vrai, voyons. Et regarde-moi, mon gars. Dis la vérité. Dis-lui que tu fais erreur. C'est lui, monsieur. J'en suis sûr. On dirait que ce tuyau mène dans les cellules. Marc, venez avec moi. Ouvre l'œil, Dan. Compte sur moi. Psst. Fitzhugh. Fitzhugh. Asseyez-vous, commandant. Marc, mes petits amis, que Dieu vous bénisse. Et il faut que vous me sauviez, hein. Dites-moi brièvement ce qui s'est passé. Quel genre de preuves ont-ils? Un jeune homme a témoigné. Ce galopin m'accuse ouvertement. Il prétend que c'est moi. Qu'est-ce qu'on va faire, commandant? Qu'est-ce que l'inspecteur Kobik a dit? Vous pensez que vos billets ont pu vous trahir? Je n'en sais rien. Je ne lui ai parlé de rien, absolument rien. Il a bien fallu lui dire quelque chose. Non. J'ai prétendu être amnésique. Bon.
C'est très bien, mais continuez. Vous ne vous souvenez de rien. Fitzhugh, le petit Jeudi. Où peut-on le trouver? Dans le bâtiment de la faculté des sciences, sa chambre est dans les sous-sols. Il a certainement un antidote pour me rendre ma taille normale. Je vais y aller. Marc, vous restez ici au cas où on le transférerait avant mon retour. Mais faites vite. Ne restez pas là, éloignez-vous. Vous auriez l'air plutôt fin si on vous voyait parler à un trou dans le plancher. Alors? Je vais aller à la faculté des sciences, Dan, pour trouver Jeudi. Il a peut-être un antidote. Mais Fitzhugh aura besoin de ses vêtements si nous le sortons de là. Je vais aller les chercher. D'accord. Et toi, reste avec Marc. Alors Barry n'a rien, c'est sûr? Sûr, il est avec Marc. Des nouvelles de Shipper? Non, rien. On ne peut rien faire, nous, pour vous aider un peu? On a fait ce qu'il fallait. Dès que Steve aura l'antidote, il faudra faire sortir Fitzhugh et revenir en moins d'une heure. Bon, j'emporte ses vêtements en vitesse. Jeudi. Jeudi. Je suis le commandant Burton. J'appartiens au groupe de Fitzhugh et de Barry. C'est drôle, ils ne m'ont pas parlé de vous. Écoute, je n'ai que peu de temps. Pour le produit, est-ce que tu aurais un antidote? Non, non, pourquoi? Eh bien, monsieur Fitzhugh en a mangé un bout que tu avais laissé. Et il a la taille d'un géant. Alors ça marche, mon produit. Et il est avec vous? Non, il est en prison. C'est pourquoi il nous faut un antidote. Je dis, peux-tu nous en faire un? Bah... En principe, le procédé inverse doit suivre les mêmes règles. Chaque étape annulant la précédente, je pense. Oui, je crois que je peux. Mais tout de suite, ce soir? Si j'ai les produits dont j'ai besoin, oui. Mais il faut du temps. Jeudi. Dis-moi, le produit que Fitzhugh a avalé, est-ce qu'il t'en reste? Oui. Donne-moi un peu. Excuse-moi si je t'ai fait peur, Barry. Commandant. Monsieur Wilson. Qu'est-ce qu'il y a? Steve. Je n'ai rien trouvé d'autre pour sortir Fitzhugh de sa cellule. Jeudi ne peut pas faire d'antidote? Si.
Mais il lui faut beaucoup de temps. Et je ne veux pas que Kobik interroge encore Fitzhugh. Comment pouvez-vous l'en empêcher? Je vais me présenter comme l'avocat de Fitzhugh. Ça ira, je pense. Joly m'a donné le nom d'un célèbre avocat de sa ville. Mais comment allez-vous les persuader de le relâcher? Qu'allez-vous invoquer? Je plaiderai l'amnésie. Que Fitzhugh ne soit pas surpris. Failli être écrasé par un géant. C'était le commandant Burton. Inspecteur. Monsieur Revaux, c'est un plaisir de vous connaître. J'ai de nombreux amis dans votre ville. Ils m'ont dit grand bien de vous. C'est également un plaisir pour moi. Le gouvernement a certainement une haute opinion de vous, monsieur, pour vous avoir nommé inspecteur-chef aux enquêtes spéciales. Vous êtes trop aimable. Mais asseyez-vous. Merci. J'ai été surpris lorsque j'ai su en ville que le SID s'intéressait à mon ami, je ne vous le cache pas. Oh, mais je suis désolé que vous vous soyez dérangé, monsieur Revaux. Je vais vous dire pourquoi il nous intéresse. Tenez. Regardez ça. C'est de l'argent. Vous voyez, ce sont des billets qui appartenaient aux petits hommes. Mais en quoi cela concerne mon client? C'était dans sa poche. Bien sûr, mais il a dû vous donner une explication. Oh oui. Il dit l'avoir trouvé dans la rue. Mais il ne se rappelle plus au juste laquelle. Mais c'est possible. Il a été victime récemment d'un gros surmenage. Et très souvent, il a des périodes d'amnésie. Mais ça lui passe parfois. Oui, oui. Je pense que quand on lui rendra sa liberté et qu'il sera innocenté, il se portera bien. Bien sûr, seulement, cher monsieur Revaux, il me faut un rapport complet. Vous y veillerez? Oui, comptez sur moi, vous l'aurez. Il a beaucoup de chances d'avoir comme ami un avocat aussi éminent. Autrement, il resterait prisonnier, avec ou sans charge. Merci. Vous êtes très généreux, inspecteur. Oh, monsieur Revaux, il y a à présent bien longtemps que je n'ai été chez vous. Dites-moi, est-ce que mon vieil ami le juge Modak va bien? Oh, oui, très bien, oui. Ah oui? Enfin, il allait très bien la semaine dernière. Il a siégé à une de mes affaires. Oh. Et pour un avocat, c'est réconfortant de savoir que c'est un homme tel que Modak qui préside un tribunal. Oh, bien sûr, oui. Merci encore, inspecteur. Au revoir, monsieur Revaux. Au revoir. Donnez-moi l'inter. Et en vitesse. Et vous dites que Steve va venir. Il devrait être là depuis longtemps, non? Taisez-vous, on vient, j'ai l'impression. Oui, mais malheureusement, les témoins les plus sûrs commettent des erreurs parfois. Pas ce petit. Tenez, regardez sa poche. Elle est arrachée. Le garçon m'en a parlé. C'est lui qui a fait ça. Oh, écoutez, je vous assure que c'est une méprise. Zander. Zander. Est-ce que vous me reconnaissez? Je ne me rappelle pas, non. J'avais peur de ça, hélas. Écoutez, vous ne l'avez pas inscrit, nous pourrions peut-être lui dispenser de la paperasse. Hélas, non. Il y a quelques formalités obligatoires.
Vous pouvez attendre avec lui pendant que je remplis les formules. Le plus tôt sera le mieux. Vous êtes superbe. Vraiment, vous avez l'air d'un vrai avocat. Et où avez-vous déniché ça? Un jeudi, il les a pris un professeur. Chut. Inspecteur. Qui êtes-vous? Mais je me nomme Révaux, voyons. Je vous ai déjà vu quelque part. En photo, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, inspecteur? De quoi parlez-vous? Je viens de parler au téléphone avec le vrai monsieur Révaux. Et le juge Modak n'a présidé aucune affaire durant ces 3 derniers mois. J'ignore qui vous êtes et quels sont vos plans. Mais je trouverai. Gardez-les bien, surtout. Dès que possible, je le ferai mettre dans une de nos prisons. Incroyable. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne viendra jamais. Je savais. Steve. Steve. Est-ce que tu as l'antidote? Oui, beaucoup plus qu'il n'en faut. Je pense qu'il faudrait mieux soulever la grille avant. Ça risque de n'être plus très facile ensuite. Bien. Je l'ai. Fitzhugh? Vite, Fitzhugh. Vite, courons. Ouvrez. Ouvrez donc. Trouvez jusqu'où va ce tuyau. Oui. Ça va? Reprenez votre souffle. Quel bonheur de pouvoir retrouver notre campement adoré. Nous n'allons pas au campement. Nous allons visiter la ferme où vous êtes allé, où vous avez trouvé ces vêtements. Pourquoi faire? L'inspecteur Kobik croit que Fitzhugh a maltraité un petit gars. Faisons une enquête. Il faut l'innocenter s'il n'a pas commis ce crime. Sinon, ça retombera sur nous. Allez, Fitzhugh. Amenez-nous à la ferme, voulez-vous?
Je ne sais pas si je pourrai la retrouver. Oh, vous y arriverez, Fitzhugh. Allez-y. Allez. Viens, mon petit, on va faire un tour. Viens là. En route. C'est loin, cette maison? Eh ben, si mes souvenirs sont justes, je suppose qu'elle doit être là. Tu sais, Steve, si on pouvait trouver la balle que cet homme a volée, on posséderait une bonne preuve. Je l'espère un peu. Seulement, il s'en est peut-être débarrassé. Oh non, non, pas avec un autographe dessus. Continuez, Fitzhugh. Il y a de la lumière. Il est peut-être là. C'est un risque à prendre. Ce trou à rat. Barry et moi, on peut attendre là. Non, non, vous connaissez la maison, Fitzhugh. Barry. Oui, commandant. Tu vas attendre dans ce trou. Bien. Allez, mon vieux, on marche derrière vous. Avancez, allons. Son ménage pourrait être mieux fait. Regardez ce fouillis sur la table. Oui, si jamais la balle est ici, c'est sûrement là-haut. C'était dur. Ouais. Quelle fouille. Ouais, plutôt. Je me suis peut-être trompé. On va bien voir. Assez, tais-toi. Il est trop tard pour chasser les rats. Viens, rentrons, dépêche-toi. Allez, viens. Jorpin, descendons. Trop tard. Viens là. Tais-toi un peu. Va te coucher.
enfin sur le divan. Viens, mon chien, viens par ici. C'est le moment, Steve. Oui, allons-y. Petits hommes! Et voilà. Par exemple. Encore? Il a filé. Ah oui, il est dehors. Viens, allons-y. Viens, dépêche-toi. Dépêche-toi. Va vite. Voilà notre chance, ne perdons pas de temps. Viens par ici, toi, sale bourrique. Laisse les rats, ce sont les petits hommes que je veux. Monsieur Fitzhugh, où sont les autres? Ils reviennent, Paris. Par là, ils ne vont pas tarder. Oh, quand je pense que ce monstre, c'est notre gentil petit Shipper. Dépêche-toi. Steve! Steve, par ici! Où est Fitzhugh? Ah, il est probablement déjà caché avec Paris. Non, par ici, espèce d'imbécile. Viens par ici. Viens ici, viens mettre ton nez là. Flaire les petits hommes, mon chien. Les rats sont sans intérêt. Viens vite ici. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas courir en vitesse chez le jeune Jody, qu'il appelle la police. Et va vite, mon gars. Et vous, monsieur Fitzhugh? Ça va aller. Et te fais pas de soucis. Et va vite, Paris. Alors tu vas me trouver ces petits hommes où tu n'auras plus l'occasion de faire autre chose. Allons-y. Non, il faut prendre la balle, c'est notre preuve. Plus tard, fonçons jusqu'au terrier. Dépêchons-nous. Tu es trop bête, sale chien. Ici, Shipper. Ici, Shipper. Shipper. Shipper.
Shipper. Shipper, viens là, mon chien. Vous lui avez donné le reste de l'antidote? Eh oui, bien sûr que oui. La police, j'ai envoyé Barry chez Jody afin de les prévenir. Vous vous appelez Urpin? Oui? Que voulez-vous? Eh, c'est ma chemise. On me l'a volée, on est venu me la prendre ici. Quand? Ben, je ne sais pas au juste pourquoi. Où étiez-vous la nuit dernière? Je ne suis pas sorti depuis une semaine. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? J'ai rien fait. Allez. Avec un autographe. Allez, emmenez-le. Venez. Prends sur nous. Cachons-nous vite. Vite. Fais un peu attention, tu vas, petit. Excusez-moi, je voyais rien. Dis-moi, tu n'aurais pas vu des petits hommes par ici? Des petits hommes, monsieur? Va, tu peux t'en aller. Jody, par ici. Je vais vous emmener ailleurs. Vous ne risquez plus rien. Merci, Jolie. Il n'y a pas de quoi. Tout cela était de ma faute. Non. Mais vois-tu, ça donne de grandes responsabilités d'être aussi intelligent. Je m'en suis rendu compte. Bon. Je ne vous reverrai plus, c'est fini, je pense. Je pars pour l'Institut des hautes études la semaine prochaine. Alors, au revoir. Au revoir, Jolie. Bonne chance, petit. Quelle chance de vous retrouver, vous et Shipper, avec votre taille normale. Ça fait vraiment du bien d'être là. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ce sera une bonne leçon. La vie, quand on est petit, nous pose des problèmes avec les géants. Mais quand on est grand, ce qui est géant, c'est des problèmes. Vous sauriez répéter ça? Non, je pense que non. Allez, venez.
Les hilarantes péripéties de Benny Hill, tout de suite après la pause.